vous parler d'une spécialité méconnue de l'Alsace, l'églantine, le fruit du rosier sauvage, également appelé gratte-cul. Alors, il faut savoir que l'églantine, c'était vraiment la cueillette du pauvre au Moyen-Âge parce que ça permettait aux pauvres de récupérer dans la nature de la vitamine C pour supporter l'hiver. Alors, on est un petit peu tôt pour l'églantine. Normalement, ça se cueille à partir de la fin août, mais de toute façon, vous n'allez pas cueillir l'églantine vous-même, ni la préparer vous-même parce que c'est une tannée. Il faut couper les bouts, la cueillir, il y a plein d'épines. Après, il faut les pépiner, il faut l'épiler pour la préparer et en faire éventuellement des confitures. Moi, j'adore la confiture d'églantine parce que ça ressemble à aucune autre, c'est suave et un peu acidulé en même temps, c'est absolument délicieux. Donc, j'ai commandé chez Schmitt un pot de confiture d'églantine. Enfin, je croyais que j'ai commandé un pot de confiture d'églantine, mais en fait, j'ai commandé 1 kilo de pulpe d'églantine. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 1 kilo de pulpe d'églantine, à part le mélanger avec 50% de sucre, ce qui me fera 2 kilos de confiture d'églantine. Et moi, je suis pas chambre d'hôte, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 2 kilos de confiture d'églantine? Alors, puis Schmitt a eu pitié de moi et il m'a envoyé un pot de confiture d'églantine déjà faite. Évidemment, moi, je m'attendais au petit pot. Bonne maman, non! J'ai eu un autre kilo de confiture d'églantine. Donc là, je me retrouve avec un potentiel de 3 kilos de confiture d'églantine. Donc, je me suis dit, pitié, s'il vous plaît, help mes fans sur Internet, trouvez-moi des recettes pour utiliser la pulpe d'églantine et la confiture d'églantine. Et j'ai 2 gagnantes. Une pour utiliser de la pulpe d'églantine et l'autre pour utiliser de la confiture d'églantine. Et j'ai même donné le nom de mes fans à ces recettes. On a donc à droite la Linzer de Isabelle, que j'ai appelée donc Isabelle Linzer, subtil, et à gauche la tarte aux pommes de Yolande, que j'ai appelée la tarte à Yolande. Alors pour la Isabelle Linzer, ça va être très simple, le plus dur étant de faire la pâte à tarte. Une fois que vous avez la pâte à tarte, vous la mettez dans un plat à tarte. Ensuite, vous prenez la confiture. Alors là, on est obligé quand même d'utiliser de la confiture et pas de la pulpe d'églantine. Et vous étalez généreusement, parce que c'est quand même une Linzer, cette confiture sur le fond de votre tarte. Donc là, on a bien couvert la tarte. On ne voit plus le fond. On rabat bien les coins déjà. Ensuite, on fait des petites formes. Alors moi, j'ai fait par exemple des manelles. Bon, déjà, il est tombé celui-là. On fait des petites formes qu'on met sur notre pâte à tarte. Voilà. Un petit manelle ici. Un petit manelle là. Après, j'ai fait des petits moutons. Petit mouton, un petit cœur. Un petit cœur. Il me reste un cœur. Je vais le mettre là. Après, une fois qu'on a mis toutes les pièces, on dore au jaune d'œuf. Voilà, ça c'est la finition. Et voilà, la Isabelle Linzer, elle est prête à aller au four. Et regardez comme elle est magnifique. Elle est pas belle? Et maintenant, donc, on va la mettre au four à 160 degrés pendant 35 minutes. Et pendant ce temps, on prépare la tarte à Yolande. Voilà. On arrive au dernier bout de pomme. Ah bah parfait, le compte est parfait. Donc moi j'ai utilisé 4 pommes et c'est exactement ce qu'il faut. Et là nous avons la tarte à Yolande qui est prête et qui va elle aussi aller au four un petit peu plus fort à 180 degrés mais toujours pendant 35 minutes. Et après il faudra goûter. Et à vous de me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la tarte à Yolande avec de la pulpe d'églantine ou est-ce que vous préférez l'Isabelle Linzer avec de la confiture d'églantine? Et peut-être que vous avez d'autres idées? Alors, laissez-moi vos recettes en commentaire. Bon plat de chus! Et oh, pas si vite!